La parole est à Florent Sidbon. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, je crois qu'on doit d'abord remercier notre premier adjoint Emmanuel Grégoire ainsi que la maire du 12e arrondissement Emmanuel Pierre-Marie qui ont su mener à bien une concertation, cela a été évoqué, exemplaire et collégiale. Je le rappelle, le choix a été fait dès 2021 de mettre les citoyens au cœur de la réflexion en mandatant un comité citoyen qui a proposé des pistes de réorientation extrêmement concrètes. Et par la suite, durant l'été et l'automne 2022, plusieurs centaines de citoyens de Paris et de Charenton-le-Pont ont pris part à l'un ou l'autre des événements organisés dans le cadre de cette concertation. Qu'il s'agisse de balades urbaines, de cafés urbains, d'ateliers participatifs ou de réunions de restitution, les échanges et les rencontres ont été particulièrement riches, ont permis d'alimenter les nouvelles ambitions de ce projet. Plusieurs centaines d'autres citoyens se sont également mobilisés en répondant aux différents outils mis à leur disposition sur le site internet de la ville de Paris. Je tiens à les remercier toutes et tous pour leur mobilisation sans faille et à également saluer le travail de l'ensemble des agents de la ville de Paris, de la mairie du 12e, de la mairie de Charenton, qui ont permis cette concertation, donc, de faire de cette concertation un succès et à ce projet d'être, donc, comme cela a été dit, profondément repensé et adapté. Et ce travail était particulièrement nécessaire puisque le projet initial d'aménagement de la ZAC Bercy-Charenton a été conçu et imaginé il y a 14 années maintenant. Et celui-ci ne répondait donc plus à l'urgence écologique et sociale qui est la nôtre aujourd'hui et qui nécessitait plusieurs modifications. Et je me réjouis que notre majorité soit justement capable d'amender ces projets lorsqu'ils ne sont plus en adéquation avec les besoins exprimés par nos concitoyennes et nos concitoyens. Je voudrais rappeler également que les résultats de cette concertation sont sans appel et démontrent que la politique de transformation écologique engagée par la majorité municipale, sous votre impulsion, coïncide parfaitement avec les aspirations des Parisiennes et des Parisiens. Donc, plus de sobriété, plus de mixité, plus de logements, plus d'espaces verts, moins de densité. Cette nouvelle opération d'aménagement de la ZAC Bercy-Charenton résume à elle seule les grandes lignes de la politique de transformation écologique et sociale que nous menons dans l'ensemble des arrondissements parisiens. Et cette politique, nous entendons bien la poursuivre et même l'intensifier avec la révision prochaine du PLU bioclimatique sur laquelle nous continuons à travailler aujourd'hui afin de parvenir à un consensus large et respectueux des attentes des Parisiennes et des Parisiens. La refonte de ce projet a justement permis de traduire sur ce territoire les ambitions du futur PLU bioclimatique pour en faire un démonstrateur de la ville de demain qui sera inclusive, solidaire, qui valorisera son patrimoine historique et végétal tout en étant sobre en carbone, attractive et innovante. Si l'objectif de désenclaver et d'embellir cette partie du 12e reste intact, la concertation qui a été engagée a donc permis de dégager de nouvelles ambitions pour ce quartier et de faire remonter les attentes nombreuses des habitantes et des habitants. Et les nouvelles ambitions définies au terme de cette concertation sont donc au nombre de 6, mais je m'attarderai seulement sur celles qui me paraissent les plus essentielles. D'une part, créer un quartier accueillant, inclusif, animé et attentif aux défis écologiques et sociaux, hospitalier pour les personnes les plus vulnérables et préservant une mixité économique et sociale. Ensuite, favoriser la connexion des grandes entités paysagères du bois de Vincennes au parc de Bercy et à la Seine avec la création d'un immense parc arboré et en pleine terre de 3 hectares. Et puis, créer un quartier sobre et économe en ressources, privilégiant la réhabilitation et la mise en valeur du patrimoine existant, marqueur de l'identité du site, favorisant les énergies renouvelables et l'emploi des matériaux biosourcés et locaux. Et je vous invite donc à voter évidemment en faveur de ce projet ambitieux qui va véritablement transformer ce quartier et préfigurer le Paris de demain. Merci beaucoup, Florent Sidbon.